Le dialogue de sourds se poursuit entre Washington et Moscou à propos de la crise autour de l'Ukraine. Ce jeudi, les États-Unis et l'OTAN ont une nouvelle fois mis en garde la Russie contre toute tentative de provocation qui servirait à justifier une intervention militaire en Ukraine. Thank you so much for having me. Now, while we're here at the headquarters of NATO, I'm worried about the increased number of. Je suis préoccupé par l'augmentation du nombre des violations du cessez-le-feu. Je suis également préoccupé par la possibilité que la Russie essaie de créer une sorte de prétexte. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes se sont mutuellement accusés de bombardements dans l'est de l'Ukraine ce jeudi. L'OTAN dit n'avoir aucune certitude sur ces incidents. Nous devons nous garder de trop spéculer sur ce qui va se passer. Nous savons ce qui s'est passé, à savoir que la Russie dispose désormais d'une force capable d'envahir l'Ukraine. Nous savons également que la Russie a présenté des revendications dont elle sait qu'elles ne peuvent pas être satisfaites et qu'elle a entamé une rhétorique menaçante. Plus important encore, nous demandons à la Russie de désamorcer la situation et de s'engager dans un effort diplomatique avec l'OTAN. La Russie, pour sa part, a annoncé de nouveaux retraits militaires des abords de l'Ukraine, mais le président ukrainien dit ne pas avoir observé de diminution des troupes et parle de petite rotation. Une position partagée par le président Biden. Premièrement, ils n'ont retiré aucune de leurs troupes, ils ont fait entrer plus de troupes. Et deuxièmement, nous avons des raisons de croire qu'ils sont engagés dans une opération sous faux drapeau pour avoir une excuse pour entrer. En parallèle, les tractations diplomatiques se poursuivent. Après les Français, les Britanniques ou encore les Allemands, c'était au tour des Italiens d'être reçus à Moscou ce jeudi. Le ministre italien des Affaires étrangères a rappelé que la position de Rome était alignée sur celle de ses alliés européens et de l'OTAN.